Donc, T'enregistres Tu as lancé pardon. l'enregistrement? Ok. L'enregistrement, quelqu'un s'en occupe? D'accord. Donc, voici la nouvelle formule. On prend un psaume et on va essayer, à partir du psaume en question, ce soir le 51e, eh bien, de construire une leçon. Le but, on a pensé, Johan et moi-même, c'est que nous puissions sortir, terminer cette leçon de ce soir en ayant touché à l'histoire, à la philosophie de l'histoire, et puis bien évidemment partir avec une leçon qui nous permette de nous souvenir de ce psaume particulier que nous verrons ensemble. Le psaume 51, le titre, c'est la confession, la demande de pardon, la demande de rachat, la contrition du roi David vis-à-vis de tout cela. Et cette douleur, ce pardon, cette confession, cette demande de pardon sont conséquents de ce dont je vais vous entretenir ce soir avec le psaume 51. Je ne vais pas traduire littéralement le verset, mais comme vous avez la traduction à côté, alors vous allez voir l'esprit du verset afin de pouvoir poursuivre la leçon au fur et à mesure des versets que j'énoncerai. Passons au vif du sujet pour voir de quoi il est question. Le drame auquel nous allons être confrontés va se présenter en deux actes assez différents et de nature, semble-t-il. D'abord, le péché de David, la faute de David, dont nous allons parler ce soir particulièrement, et à sa source, elle met en cause ici la personnalité de David. Dans ce psaume, nous ne parlerons pas de la conséquence de cette erreur, de cette faute de David, qui sera la révolte d'Absalom, son fils. Un fait divers politique, mais non moins important. La Bible va établir entre ces deux actes, si vous me le permettez, un lien de cause à effet. La révolte d'Absalom étant la conséquence et la sanction du péché de David. C'est sur l'arrière-plan de cette idée conductrice, bien biblique d'ailleurs, qui se refuse à distinguer entre l'action individuelle et l'activité politique, que va s'échafauder une intrigue s'étendant sur une dizaine d'années. Mais venons-en à la faute de David. Sa faute éclate d'une manière brusque et inattendue. Les détails de cette fameuse et funeste passion qui vont pousser David dans les bras de Bathsheba au prix du crime sont bien connus de la plupart d'entre nous. C'est au moment du siège de Rabat, la capitale d'Amon, ce qui serait la Jordanie d'aujourd'hui. Un siège long qui absorba le meilleur des forces militaires d'Israël. Le siège est mené par Yoav ben Tsrouya, le neveu et chef des armées de David, pendant que, étonnamment, mais je laisse le étonnamment sans réponse, bien entendu, puisque ce n'est pas notre sujet, mais étonnamment, David reste à Jérusalem. Première faiblesse du roi qui préfère les activités principales, les activités de la vie de cour à la rigueur de la vie du camp et va se décharger sur autrui des tâches principales de l'État d'Israël. C'est l'été, suivez-moi, je vous écris comme un scénario. Le soir, David s'est levé pour goûter à la fraîcheur de la nuit. La terrasse de son palais domine les toits de Jérusalem. Il aperçoit alors une femme très belle se baignant sur sa terrasse. Quoi qu'il sache que la femme est mariée, il la fait venir dans son palais et commet avec elle l'irréparable, c'est-à-dire l'adultère. La femme s'appelle Bathsheba. Elle est la fille d'Eliam, lui-même fils d'Achitophel, qui est le conseiller intime de David. Elle est l'épouse d'Uri, le Hittite, officier supérieur des armées royales du même David. Uri est en ce moment donc avec Yoav
en train de guerroyer à Rabat, qui se trouve dans le terroir de Hamon. Voyons voir la suite. Ce qui se passe ensuite est le fruit d'une passion folle qui va entraîner le roi David, complètement aveuglé, mais c'est ce qu'on dit de l'amour apparemment, jusqu'à la pire des injustices. Apprenant bientôt que Bathsheba est enceinte, il essaie d'étouffer le scandale en faisant revenir Uri dans sa maison afin que dans cette nuit du retour, il agisse comme on pense que tout soldat de retour du front agirait. Mais ce dernier, Uri, est un soldat, comment dirais-je, très dévoué à son roi David. Pourquoi dis-je cela? Bien parce qu'il va refuser de passer la nuit avec sa femme. Rodi, j'ai une question sur Ouri. Dit le Hittite, ça sous-entend qu'il ne serait pas hébreu alors? Voilà, vous l'avez bien compris. Apprenant bientôt que Bathsheba, comme je vous l'ai dit, est enceinte, donc il fait revenir Uri du front afin de le mettre dans les bras de Bathsheba. Celui-ci refuse. L'arche Israël, dit-il, Judas sont dans tes tentes, mon cher Yoav, et les serviteurs de mon maître campent dans les champs. Et moi, j'irai dans ma maison pour manger, pour boire, pour dormir avec ma femme, dit-il. Par ta vie et la vie de ton âme, je n'en ferai rien. Alors David ne voit plus une autre issue que le crime. Il renvoie Uri à Rabat, porteur d'une lettre scellée pour Yoav. Vous avez compris. Uri transporte sa propre condamnation entre ses mains pour être transmise à Yoav. Placez Uri au cœur de la bataille, puis retirez-vous qu'il soit frappé par l'ennemi et meure. Les choses vont se passer ainsi, rapidement, cyniquement. Avec une émotion feinte, David reçoit la nouvelle de la mort de son officier. Bathsheba porte le deuil pendant quelques jours, puis la veuve devient l'épouse légitime du roi. Ici s'arrête, à notre avis, la première partie de l'épisode. Tout est baigné jusque-là dans l'atmosphère sensuelle, cruelle, égoïste de l'Orient d'antan. Uri est peint comme un sot, fruste et naïf. Bathsheba comme une femme sans aucune volonté. Yoav est le complice diabolique, David le despote absolu. Voilà, vous êtes avec moi plongé dans l'histoire antique et nous rentrons dans le texte du psaume lui-même. Je vous ai dit confession de la faute, demande de pardon, de rachat, la contrition de David, parce qu'il va être remis en question, remis en cause par le prophète Nathan. Alors lisons. Verset 1. Et nous fonctionnerons de cette manière. L'Amnatsear Mizmor le David. Vous vous rappelez ce que c'est, le chef d'orchestre attaché à l'orchestration de la composition pour David. Verset 2. C'est là que tout commence en général à chaque fois. Bebo Elav Nathan Anavi. Lorsque le prophète Nathan vient voir David. Je vous rappelle ce que fait le prophète Nathan. Il lui dit, votre majesté, il y a chez vous un berger ayant une brebis qui entretient sa maisonnée par son lait, par sa laine. Et puis, pas très loin, il y a un de vos seigneurs, propriétaire d'un troupeau. Avez-vous entendu, votre majesté, que le seigneur aurait pris à ce malheureux l'unique brebis qui est la sienne? Le roi David réagit de manière impétueuse. Comment est-ce possible dans mon royaume une telle injustice? Que pensez-vous que nous devions faire, votre majesté? Mais il faut punir ce scélérat. Et au moment où il prononce cette phrase, David comprend en quelque sorte que c'est de lui dont on parle.
Bebo Elav Nathan, je suis au verset 2, un avis Kacher Bael Batsheva. Le prophète a été mis au courant. La chose a été sue et a été entendue, même si elle n'a pas été vue. Et voyons ce que va faire David. Oui, nous allons rencontrer maintenant ce Nathan au verset 2 qui met David en fin de compte face à face avec sa conduite et sa responsabilité, bien entendu. Non seulement lui, David, mais dans l'introduction qui fut la mienne il y a un instant, je vous disais que la révolte de Avshalom, le fils de David, ne relève pas du pur hasard. Mais beaucoup y voient les conséquences de la faute de David. Si certains d'entre vous cherchent où cela est, c'est dans le livre de Samuel, le livre de Shmuel. David va se repentir, vouloir se repentir, déchirer en son fort intérieur. On a l'impression que Dieu accepte de se repentir, mais je rajouterai sans que sa faute ne puisse être totalement expiée. Et nous allons le voir dans le Teilim qui nous interpelle ici. Écoutons David ensemble, si vous le voulez bien, parce qu'il faut l'écouter pour pouvoir être au plus proche de la leçon qui nous est enseignée ici. Lui seul parle. Il n'y a aucune justification à son acte. Seul le pardon aura force de loi. Voyons le verset 3. Au verset 3, il est écrit, et je lis avec vous, Choneni Elohim kechazdecha, vous avez la traduction juste à côté de vous, kerov rachamecha meche peshaai. Nous voyons au verset 3, comment dire, cette volonté de David d'implorer l'Éternel, de demander le pardon. Il demande non seulement le pardon, mais il demande la clémence, mes chers amis. Choneni Elohim kechazdecha, selon ton amour éternel, l'amour qui est toi. Tu es tout amour. Tu devrais donc être à même de pouvoir Chaneni, console-moi. Non, c'est pas console-moi, c'est accorde-moi la clémence. Kerov rachamecha meche peshaai, ça veut dire tu es tellement miséricordieux que tu es à même de pouvoir, comment dire, faire disparaître, effacer mes fautes. Au verset 4, le texte dit ainsi, Erev kafseni me'avoni umechatati tahareni. Je suis au verset 4, mon cher Pascal. Et au verset 4, je continue la leçon telle que je vous l'ai préparée. Il ajoute, David ici, je ne demande point d'être lavé de ma faute, mais bien plus d'être passé au gant de crin afin de retirer la saleté qui est incrustée en moi. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il le dit, tahareni, c'est-à-dire il faut que tu me purifies de la faute qui est la mienne. Donc, David avoue la faute. David demande pardon. David accepte la punition, le jugement, c'est-à-dire la sentence. Mais David demande la clémence quand même. Bien entendu que nous sommes confrontés à une réalité qui nous interpelle. Nous savons ce que les rois ou les puissants assis sur le trône ou sur la chaise de responsabilité sont capables de faire, mais même s'ils avouent leur faute,
sont-ils à même d'accepter la sentence? Mais la plupart essaieront de demander la clémence, nous le savons. Ronnie, j'ai juste une remarque par rapport à la première partie de la faute de David, donc l'adultère. Je ne veux pas minimiser son acte, mais il me semble que dans la tradition de l'époque, les hommes qui partaient au combat donnaient le guet à leurs femmes au cas où ils mourraient sans que leur cadavre soit retrouvé. Donc, d'une certaine façon, elle était divorcée au moment de l'adultère. Tu as raison. Il y a une exégèse qui vient rappeler ce phénomène que les hommes qui partaient à l'armée donnaient le guet, c'est-à-dire l'acte de divorce. Je suis confronté aux propos de Nathan, le prophète. Oui, oui, c'est clair. Et je suis confronté au psaume que David écrit lui-même. Et puis je suis confronté à autre chose. C'est que le premier enfant de cette union, qui, si elle était licite, n'aurait pas eu besoin d'en payer le prix de sa vie. Or, il est bien clair, oui. clair que le premier enfant qui va mourir est conséquent de la faute qui a été accomplie. Au verset 5, la question Vermide, qui, lorsque le qui apparaît, la reconnaissance de ses fautes, parce que je reconnais mes fautes. Alors oui, j'accepte la sentence, je demande pardon, mais je demande la clémence également. Pourquoi? Pourquoi? Mes fautes sont graves, je le comprends. De l'entendement? Ou bien est-ce quelque chose que je dois ressentir en mon âme et conscience, mais plus qu'en mon âme et conscience, au sein de mes entrailles? Mon cœur doit être déchiré, mes entrailles bouleversées. La contrition dont il est question ici ne doit pas simplement venir et remettre en cause la responsabilité dans sa dimension intellectuelle, non. Et d'ailleurs, j'écris, mes fautes sont graves, je le comprends, non seulement intellectuellement, mais beaucoup plus dans mon sein. Et sans arrêt, c'est quelque chose qui ne me laisse un répit. C'est face à moi. J'en fais certainement. Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui stressé post-traumatiquement. Oui, certainement aussi. C'est là. C'est omniprésent. Faire pour racheter. Et mon cher Pascal, je rajouterais qu'il ne s'agit pas simplement de la relation illicite. Il s'agit qu'ayant pris conscience des conséquences subites, soudaines de cette relation adultère, mais qui plus est, le fait de vouloir effacer les conséquences de la faute. Oui. Vous me direz, que ce soit dans les pays sous-développés ou dans les pays développés ou hyper-développés, nous avons la nette impression que ce genre d'événement
entendu que tout est écrit devant moi. J'ai fait du mal autour de moi. Du mal autour de moi, je suis. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. Lecha levadecha chatati. Contre toi seul, j'ai fauté. Ve'ara be'enecha, et le mal à tes yeux, je l'ai accompli. Alors donc maintenant quoi? Tizdak bedvarecha, tizke beshavtecha. Ta sentence sera juste et ma condamnation, bien entendu. Mais je rajoute ce que je vous enseigne ici. J'ai fait du mal autour de moi. Je suis condamnable devant les hommes et la justice des hommes. Alors oui, à ce moment-là, je viens et je dis, mais j'ai failli devant toi. Je le confesse et je le reconnais. J'ai failli de quoi devant toi? Pourquoi est-ce si important de venir et de dire à l'Éternel, j'ai failli devant toi? C'est que j'ai remis en cause ce que les Grecs appelaient le cosmos, c'est-à-dire l'ordre. Et en remettant en cause le cosmos, c'est-à-dire l'ordre, j'ai engagé une autre dimension tout à fait contraire, qui en grec se dit le chaos. Et nous savons ce qu'est le chaos. C'est donc qu'il y a dans le propos de David un entendement, à mon avis, qui va lui faire dire, j'accepte ton jugement et ta punition, bien sûr. Mais parce que je suis l'homme qui, non seulement aux yeux des hommes, puisque la chose a été sue et entendue, et la justice des hommes serait de bonne loi, mais c'est surtout devant toi parce que alors que je suis le roi David, j'ai désordonné le monde, je l'ai plongé dans le chaos. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Qu'est-ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ce que nous avons vu depuis que nous étudions ensemble. J'ai raté l'occasion de faire entendre l'harmonie du monde dans ta création. Verset 7, mon cher Pascal. Au verset 7, Hen be'avon chafatzta baturchot. Hen be'avon cholalta. Non, Zayn, Hen be'avon cholalta. Ou bechet yechematni imi. Ça veut dire quoi? Voilà, vous avez la traduction à côté. Mais ma leçon continue en voulant dire, après cette confession précédemment, cette prise de responsabilité entre l'ordre et le désordre, provoquée par son acte. Des paroles d'excuse, certes, mais en parallèle. Regardez ce verset. N'avez-vous pas l'impression qu'il serait question de se justifier pour alléger la peine? Comment? Eh bien, j'ai été enfanté dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu, c'est-à-dire que la mise en avant ici de la problématique de l'inné. David va objecter que la faute n'est pas une simple erreur soudaine de l'homme. Elle est tout ou partie de l'humain. L'homme est déchiré entre sa belle et sa bête, pour paraphraser Cocteau. Et cette dernière le bouscule, le bouleverse, le pousse dans ses derniers retranchements. Alors que voulez-vous, Éternel? Comment faire? N'entendez-vous pas le propos freudien de la pulsion? Et que je suis poussé bien malgré moi, comme si dans cet inné, il y avait une affirmation pleine et entière d'un déterminisme concernant la création de l'homme. Certes, il y a un déterminisme dans l'élan vital du devenir de l'homme, mais nous ne pouvons nous détacher
de la responsabilité offerte à l'homme par le libre arbitre dont la Bible nous entretient. Au verset 8, mon cher Pascal, il est écrit « Hen emet chafasta batuchot, ubesatum chochma todieni » Toi, tu connais la vérité dans le secret des cœurs, bien entendu. On peut pas véritablement, foncièrement penser que l'on puisse te faire prendre des vessies pour des lanternes ou te compter je ne sais quel compte. Toi, l'Éternel, tu désires la vérité profonde, laquelle, je dirais, celle qui jaillit du tréfonds de l'être, celle qui t'entraîne au repentir. C'est Batuchot, certains traduisent cela par. On dit que l'Éternel bochen lev veklayot, que l'Éternel examine et connaît les secrets des reins et du cœur. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail pourquoi les reins et le cœur, mais bon. Il est question ici, comme je le disais, que l'Éternel aspire à entendre l'homme dans sa vérité profonde, de voir jaillir des tréfonds de son être la vérité. Parce que l'Éternel pense pour l'homme qu'il a créé que sans cette gymnastique-là, exigée par l'homme dans son corps comme dans son esprit, il a peu de chances d'être entraîné vers un repentir véritable. Mais ce qui nous empêche d'accepter, de comprendre et d'entendre qu'il existe un inconnu, ou plutôt une équation à plusieurs inconnus dans l'inné de la création de l'être. Ce que j'appelle, moi, le manque à la totalité. Je suis un être divisé, déchiré, je l'ai dit, entre la belle et la bête, mais je suis dans cette aspiration, comme dira Rousseau, comme diront d'autres maîtres de la pensée, à la perfectibilité, où cette perfectibilité voudrait me faire entendre qu'il serait possible un jour, eh bien, de pouvoir me rattacher à la totalité, c'est-à-dire au chiffre 1. Alors David lui dit, mais toi seul, Chochma todieni, la sagesse, tu vas me l'enseigner. Quelle sagesse? Cette sagesse dont nous parlons maintenant. Toi seul peux me le... Comment j'écris, moi? Toi seul peux nous purifier comme tu l'entendras. En fin de compte, on entend dans cette phrase un peu ce que Narshon ben Aminadab fera lorsqu'il mettra les pieds dans la mer des gens et que la mer s'ouvrira. Ce n'est pas simplement « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est le fait que l'homme accepte de se mouiller dans sa propre histoire. Et l'Éternel, voyant l'homme se mouiller dans sa propre histoire, alors l'Éternel intervient. Verset 9. Techateni be'ezor ve'etar, techabeseni u'misheleg albin. Techateni. L'hysope, c'est le Ézov. En hébreu, le Ézov est cette plante qui permettait de purifier, disait-on, ceux qui avaient été impurifiés par leur contact avec la mort ou des maladies de peau. En fin de compte, au verset 9, David dit « Purifie-moi avec le Ézov qui sert à ce que je viens de vous dire. Lave-moi. » On dit bien être lavé de toute faute. Lave-moi afin de devenir, dit-il, plus blanc que neige. Le ressenti de David est clairement sombre, obscur. Devenir blanc comme neige, c'est cette colombe ou dans la blancheur incandescente de la colombe qui vient, comment dire, dans l'ultime de l'alliance faite par Abraham, lorsqu'il découpe ses animaux et que
la sanguillonnance vient montrer les épreuves de la vie, les étapes sanguillonnantes de l'existence. Après ces trois oiseaux, trois animaux qui sont déchirés pour la déchirure de l'humanité, la déchirure de l'homme, le dernier animal est cette colombe. Vous avez raison de poser la question, est-ce qu'il est bien nécessaire de devoir traverser les tunnels obscurs de l'histoire pour arriver à entrevoir ne serait-ce que l'intensité infinitésimale d'une lumière quelle qu'elle soit? Je vous l'accorde, nous pourrions penser dans l'a priori de l'histoire que non. Et pourtant, Dieu décide de faire en sorte que l'important, ce n'est pas la rose de Bacon, mais l'homme. Et l'homme, divisé, déchiré, va être le maître de ce dualisme dans le monde. Verset 10. Tashmieni. Sason vesimcha tegalena atzamot dikita. Verset 10. Vous avez la traduction, toujours, bien entendu. Mais moi, je vous emmène dans mon monde. La traduction hébreu-français, bien entendu. Au verset 10, j'accepte cette douleur. J'accepte le supplice. Je serai alors, en ayant accepté la douleur et le supplice, ou la douleur du supplice, ou le supplice de la douleur, oui, je serai alors lavé de ma faute, mon être intérieur, mon moi, en quelque sorte. Ce moi dont je vous entretenais, qu'il était pris et pris à travers les pulsations exacerbées de la volonté non maîtrisée. Eh bien, mon moi, que tu as condamné, car il était fauteur et coupable, peut maintenant, selon ce que nous venons d'apprendre, eh bien, mieux se dévoiler, mieux se révéler. Oh, certes, il n'est pas encore entier, il n'est pas encore un, il est dans ce perfectible-là. Alors, entendez les mots, ça sonne vesimra, allégresse, joie. Oui, parce que, mais voilà, nous nous sortons des carcans étranglants et nous sentons, du fait de leur ouverture, eh bien, cette liberté qui nous est donnée de pouvoir nous révéler. Verset 11. Aster panecha michataï vekol avonotaï meche. Aster panecha, oui, on dit détourné, moi je dis c'est comme Martin Buber l'a traduit, c'est caché, la face cachée de l'Éternel. Aster panecha. Au verset 11, je dis, cache mes fautes, qu'elles ne soient pas, visibles devant toi et à tout moment. Mais tu sais quoi, Éternel? Efface-les devant mon repentir. Tu ne peux pas, en me prenant à moi, David, comme mesure et talon de l'histoire biblique, faire entendre que l'on peut se repentir et de voir ses fautes être inscrites encore et toujours au tableau de l'histoire. Verset 12. Lev tahor barali Elohim, veruar nachon chadesh bekirbi. Verset 12, Pascal. Au verset 12, ben oui. Lev tahor barali Elohim. Oui, Dieu m'a donné un cœur pur. Qu'est-ce que David demande? Opération à cœur ouvert. Le cœur que je possédais précédemment était un cœur de pierre. Oui, ça vous rappelle quelque chose, ceux qui sont avec moi depuis le début. La prophétie de Yecheskel. Tu sais, pour avoir agi ainsi, j'avais essayé de me dédouaner d'une certaine manière en te disant, vous vous rappelez tout à l'heure que j'étais victime de mes passions, de mes pulsions, de cet inné, de la création, etc., etc.
je pourrais m'interroger et dire, mais ne m'avais-tu pas donné, bien sûr, pour me mettre à l'épreuve, dans la dualité à laquelle je devrais être confronté, un cœur de pierre? Je te demande, Éternel, lève-ta or, barali Elohim. Il faut me donner un cœur pur. Mais ce cœur pur, tu sais quand est-ce qu'il sera possiblement pur? Lorsqu'il sera un cœur de chair, mes amis, pas un cœur de pierre. Lève-ta or, barali Elohim. Les défauts de mon cœur sont en moi. Aussi, je te demande cette transplantation cardiaque. Pour mieux comprendre, Éternel. J'ai besoin de comprendre, mais pour comprendre, il faut que j'ai le cœur ouvrage, comme disait-on. Non seulement je dois mieux comprendre, Éternel, mais je voudrais tellement pouvoir sentir, ressentir. Tu sais ce que j'ai besoin, l'Éternel. Oh, ce qu'ils découvriront dans des siècles, grâce à M. Goldman. Toujours parlé de la conscience, de l'esprit, d'avoir laissé le cœur quelque part en nous disant aussi, chez un philosophe mathématicien, que le cœur avait des raisons que la raison ne pouvait pas connaître. Mais la vérité, la raison était essentielle. Et voilà qu'un jour, ce monsieur Goldman écrira qu'il ne suffirait pas du quotient de l'intellect, mais qu'il serait nécessaire le quotient de l'émotion. Et c'est dans ce cœur pur, dans ce cœur de chair, que l'émotion y sera. Je te demande, Éternel, un esprit plus à même d'être fidèle. Veruach nachon chadesh bekirbi. Après, lève ta or. Un esprit droit, c'est quoi un esprit droit? J'ai parlé de fidélité. La droiture est intimement liée à la confiance, à la fidélité, à la vérité. Vous vous rappelez que confiance, fidélité et vérité, en hébreu, ont la même racine, amen. Nous disons amen. Je suis confiant. Je suis fidèle à toi, Éternel. Tu es ma vérité. Verset 13. Al tashlicheni milefanecha. Veruach kodeshecha al tikach mimeni. Al tashlicheni milefanecha, ne me rejette point. C'est une autre demande de David. Après le cœur, après l'esprit, voici que David demande, ne me rejette point. Ne me rejette point à cause de quoi? À cause de mes fautes éternelles. Il est vrai que lorsque notre enfant viendra et se mettra d'une certaine manière à fauter, à agir à l'encontre de ce à quoi nous aspirons, on aimerait bien quelquefois s'en séparer, mais nous ne le faisons jamais. Tu sais pourquoi, Éternel? Parce que c'est notre enfant. Mais ça ne veut pas dire pour cela que tout est permis. Ne me rejette pas par mes fautes. Pense et regardez ce qui est important dans la leçon que nous poursuivons. Pense d'une certaine manière, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui est en moi. Je dirais d'une certaine manière, ce qui est resté pur en moi, j'ai marqué, vous connaissez cette formule, bien entendu, je n'invente rien. Ne jetez pas le bébé, l'eau du bébé. Il est bien compréhensible que mes fautes soient répréhensibles, bien entendu. Mais tu ne peux pas, moi, David, me rejeter totalement et entièrement. Parce que tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai parlé de la belle et de la bête. Ce n'est pas parce que j'ai donné la parole à la bête que la belle n'est point. Mais si tu veux qu'un jour, il y ait la possibilité que la belle redevienne le sujet de l'objet, la bête, il ne faut pas jeter le bébé, l'eau du bébé. Verset 14. Ashivali, c'est son ish alecha veruach nedivatis mecheni. Que dit-il ici, David? Redonne-moi la joie de vivre.
la joie de vivre qui accompagne la délivrance. Quelquefois, nous sentons que le joug a été levé d'au-dessus de notre cou, que les carcans ne nous en servent plus. Et pourtant, eh bien, nous ne sentons pas véritablement une joie. Je dirais presque, regardez dans les pays où l'on manquait de tout, chaque chose que l'on obtient, elle entraîne joie et allégresse. Dans nos pays nantis de l'Occident, où Israël est pleinement tout ou partie, on a souvent l'impression qu'à force de tout avoir, ou de presque tout avoir, lorsque la délivrance nous est accordée, comme nous le vivons aujourd'hui, vous savez qu'il y a 2 jours, nous avons fêté la journée de l'indépendance, le 69e anniversaire de l'indépendance d'Israël. On a véritablement l'impression d'être dans un rêve. Quand une semaine auparavant, vous vous rappelez, je vous parlais du jour du souvenir de la Shoah. C'est véritablement délirant. Eh bien, les gens trouvent quand même le moyen de se plaindre, de protester, de ne pas être satisfait, un certain pessimisme. Alors David dit, redonne-moi la joie de vivre qui accompagne la délivrance. La délivrance, laquelle? Celle du pardon, de la consolation, de la clémence qui a été accordée. Et Dieu dit, Verouar nedivat ismecheni, ça veut dire soutiens-moi, désire-moi encore. Il est vrai que je peux me sentir libre, entièrement libre, mais j'ai besoin, malgré la liberté qui est la mienne, de me sentir soutenu. Un peu comme nos enfants, que nous éduquons à préparer leurs ailes afin de pouvoir les déployer et prendre leur envol, mais même lorsqu'ils ont pris leur envol et qu'ils sont libres et délivrés des obligations de la maisonnée, eh bien, nous les voyons, demander le soutien des parents. Certains demanderont un soutien financier et d'autres demanderont un soutien moral. Mais en tout cas, le soutien est important. Et puis alors, ce que je vous ai rajouté, désire-moi encore, bien entendu. Même si nous sommes mariés, pères, nous voulons toujours paraître aux yeux de nos parents comme ceux qui sont aimés, choyés, désirés, voulus. Voilà en quelque sorte ce que David exprime, verset 15, Pascal. Elamda le processus se poursuit ici au verset 15. Car je vais te dire, Éternel, mon repentir, il n'est pas pour rien. Si tu l'acceptes, si tu m'accompagnes, si tu me désires, si le cœur est un autre cœur, un esprit, enfin, si véritablement tu restes et tu es à mes côtés, mon repentir servira à tous. Et ton pardon, ce avec lequel tu m'as pardonné à moi, eh bien, servira à enseigner ton chemin à tous les malfaisants de l'histoire. Ta miséricorde éternelle, elle permettra d'offrir à l'homme la possibilité de croire et d'espérer, tout en sachant qu'il est possible de continuer de croire et d'espérer, simplement si l'on n'oublie pas de confesser ce qui n'est pas et de se repentir sur ce qui ne fut pas. À ce moment-là, conséquemment de la confession et du repentir, il y aura, oui, la foi résurgente et l'espérance probante. Verset 16. Atzileni midamim Elohim. Elohe teshvati, תרנן לשוני צדקתך.
la traduction claire et nette devant vous. Silénim idamim, vous savez de quoi il parle? Et c'est damim, du sang qu'il a versé. Ah non, ce n'est pas lui qui l'a versé. C'est lui qui l'a fomenté. En envoyant Uri à la mort, portant sa propre condamnation à mort entre ses mains et la remettant à Yoram. Sauve-moi de cet assassinat, celui d'Ouria. Et la demande de David, elle peut paraître étonnante, bien entendu. Quand il dit « Sauve-moi de cet assassinat, celui d'Ouria », permets-moi de continuer à vivre. Ça nous laisse un peu pantois, si ce n'est quoi. Implores-tu la clémence à ce point de l'Éternel? Pour une faute qui est une faute, nous l'avons bien compris, pour lequel tu t'es contrit, tu demandes pardon, tu acceptes la sentence, la douleur, le supplice, je ne sais trop quoi. Et tu veux qu'on te sauve de cet assassinat. Qu'est-ce que tu entends? Atzileni midamim. Vous savez quelle est la racine de sauver en hébreu? Tsel. Mettre à l'ombre. M'empêcher de vivre avec ce souvenir en plein jour. Mets-le à l'ombre. Comment pourrais-je vivre encore si ce souvenir est omniprésent? Alors, tu sais, Éternel, Teranen leshoni tzidkatecha. Alors moi, je te louerai, Éternel. Et puis tu sais quoi? J'écrirai ce psaume parce qu'en fin de compte, je n'ai qu'une aspiration concernant ce sujet. Servir d'exemple à tous les hommes et à jamais. À tous les hommes et à jamais. Verset 17. Adonai sfatai tiftar upi yagid teilatecha. Cette phrase ouvre la tfila, la prière liturgique du peuple d'Israël 3 fois par jour. Adonai, mon maître, mon Seigneur, sfatai tiftar, ouvre mes lèvres, upi et ma bouche, yagid racontera ta louange, ta grandeur. De ce verset 17, mon Seigneur, permets-moi et aide-moi à exprimer tout cela. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne pouvons pas nous détacher totalement du souvenir qui est le nôtre. Nous sommes poursuivis par nos souvenirs. Et si ce n'est pas en plein jour, alors ce sera en pleine nuit, dans les cauchemars de nos nuits. Alors il lui dit, mon Seigneur, permets-moi et aide-moi à exprimer tout cela. Tout cela, tout ce qui n'est pas vraiment, tout ce qu'il aurait fallu être en vérité. Confesser ma faute, accepter la sentence, demander pardon. Voilà la voie à suivre. J'ai bien compris, Éternel, que c'était la seule vraie voie. Vous vous amusez. Il n'est pas question simplement de la voie VOIE, mais de la voie VOX. Ma parole s'exprime à travers la voix, et le chemin à suivre ici est celui de confesser sa faute, d'accepter la sentence, de demander le pardon. Mais si c'est la voie à suivre, elle est faite parce que la voix de l'homme s'exprime, parce que la voix de l'homme affirme. Verset 18. Ronnie, Oui. au moment où il écrit ce psaume, David, est-ce qu'on sait s'il a déjà perdu son fils? Ou Quand c'est avant, en fait? quand il écrit cela, Ouais. c'est très difficile à décider. En tout cas, il s'attend à une sentence, en fait. Il a dit la douleur du supplice, où je vous ai dit le supplice douloureux. À mon avis, vu le temps
imparti à David, j'imagine que cela a été écrit postérieurement. Et donc, il est doublement conscient de ce qui s'est passé. Et peut-être, pas peut-être, certainement est-ce la raison des propos, des versets que nous lisons ici un par un et qui constituent cette leçon entre la faute, l'erreur, le repentir, la confession, la sentence, la punition. Oui, parce que, enfin, d'un point de vue purement historique, on peut penser que le crime était parfait, quoi, parce qu'en fait, si Yoav va pas le dénoncer, Le Uri crime n'était pas parfait puisque Nathan s'est présenté. oui, oui, mais c'est la super prophétie, je suppose, ou c'était des ragots peut-être. Va savoir, tout est possible. Tout est possible. Parce que s'il y a une personne qui ne nous est pas présentée ici, dans son ressenti propre, à travers ni sa voix, c'est Bathsheba. Alors, justement, je vois pas. Nous l'entendrons beaucoup plus tard Oui. concernant le vol de la couronne par Adonia et qu'elle viendra se jeter aux pieds de sa majesté mourante afin de demander que son fils, le survivant, Salomon, puisse être le roi d'Israël. Ah oui, oui. Mais nous n'en sommes pas là, mon chéri. Juste une chose, je ne voudrais pas que ça dérange trop de la trame de ton cours, mais le nom de Bathsheba, il a un sens dans l'épreuve de David, non? C'est possible, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail du sujet. Quand tu seras en Israël fin juin, je te dirai peut-être. Ça marche. Ilotarpot sevar vetna, ola lotirtse. Qu'est-ce qu'il dit, David, là? Oh, ce qu'on a vu déjà chez les prophètes, vous vous rappelez? Amos, Micha, tous les petits prophètes, les 12 que nous avons étudiés. Que dit-il? Tu ne peux désirer mes offrandes. Bien sûr, je le comprends. Mes sacrifices, comment pourrais-tu les accepter? Est-ce que l'un d'entre nous pourrait penser qu'en amenant un veau, un agneau en sacrifice, alors ceci viendrait racheter la faute de l'homme décadent, de l'homme atrophié dans sa morale? C'est cela que les prophètes, mais eux, je vous rappelle qu'à l'époque de David, le temple n'existe pas. Donc il y avait un certain nombre d'autels dans le pays sur lesquels les sacrifices avaient lieu encore. L'arche n'est plus à Shiloh non plus, où il a résidé pendant des centaines d'années. Donc il dit, David, quelque chose que nous devons entendre dans la leçon. Ne pensez pas vous faufiler avec des cadeaux, avec des offrandes, avec des sacrifices. Tu ne peux désirer mes offrandes, mes sacrifices, nul ne pourra me racheter à tes yeux. Verset 19. Zipre Elohim, Ruav nishbera, Lev nishbar venitke, Elohim lotivze. Qu'est-ce que c'est le verset 19? La véritable offrande. Vous voulez savoir quelle est la véritable offrande? Quel est le véritable sacrifice? Dans une pipe. Est-ce tellement difficile à entendre et à comprendre? Un cœur brisé. Un esprit démoli, je dirais. Démoli de sa mauvaise pensée. Un cœur brisé. Parce que c'est un cœur de pierre. Lorsqu'il y aura un cœur brisé, un esprit démoli, cela, Dieu l'accepte. Elohim, lotivze. L'Éternel ne nous condamnera pas à ne pas accepter le cœur brisé, l'esprit démoli. Verset 20. Etiva birtsonecha et Sion tivne. Non. Etiva birtsonecha et Sion. Tivne chomot Yerushalayim. Que fait David ici au verset 20? Je suis le roi d'Israël.
Je comprends que ma manière d'agir pourra certainement avoir des conséquences, pas seulement individuelles et familiales, mais ça pourrait porter à conséquence dans tout le peuple. Et ça, je ne le veux point. Je ne peux pas l'accepter. Raison pour laquelle je t'ai dit, j'accepte la sentence, j'accepte la douleur, j'accepte le supplice, j'accepte tout cela, mais ne touche pas à ton peuple. Et Tiva Birtson Echad Sion. En fin de compte, il y a dans le propos de David une demande d'appartenance au collectif d'Israël, au peuple d'Israël. David n'est pas un individu isolé, je viens de vous le dire, mais un roi, le roi d'Israël. Il ne faut pas que par sa faute, bien entendu, le peuple en paie le prix. Montre-moi, Éternel, qu'Israël n'en paiera pas le prix. Comment? Fais du bien à Sion, Jérusalem. Construis ses murailles. Verset 21, dernier verset. Az tarfol zibret tzedek, ola vechalil, az ya'alou al mizbachacha parim. Alors, suite au pardon, tu auras certes toutes les raisons d'accepter les offrandes. Et là est la fin de ma leçon. Écoutez bien. Lorsque tu accepteras les offrandes, les sacrifices, lorsque tu m'auras pardonné, lorsque tu m'auras consolé et délivré, lorsque j'aurai payé le prix, moi, dans mon corps et dans ma chair, par la douleur et le supplice, alors sache, et écoutez bien maintenant, c'est la dernière phrase, que je t'amènerai une offrande, non pas pour te demander quoi que ce soit, mais pour te dire Toda, pour te dire merci. Et en plus, on est dans les temps, 22h29, heure israélienne. Voilà, j'espère que cette formule vous intéresse. On a vu avec un seul psaume une leçon d'histoire, une leçon de philosophie de l'histoire, où l'homme, Dieu sont omniprésents. Et à travers leur rencontre, le monologue de l'homme vis-à-vis de Dieu, Dieu qui était en quête de l'homme, voici que l'homme se met en quête de Dieu lorsqu'il comprend qu'il a fait, comment dirait-on en français, qu'il fait désordre. Comment remettre en ordre? Voilà, mais ça vous parlait, si vous avez à dire quelque chose, ça vous a intéressé, oui, non, Super. Ouais. Cette formule où on fait, on a vraiment le temps de comprendre le texte, parce que quand on fait 3-4 psaumes, c'est vrai que ça passe tellement vite, on saisit quelques concepts par-ci par-là, mais on sait plus trop les situer, mais là. Oui, là, mais en plus, parce qu'on avait diminué le nombre de psaumes qu'on faisait, mais là, il y a quelque chose de particulier, c'est véritablement l'étude et la leçon de l'étude. C'est vraiment je sors de cette soirée avec un bagage. Ouais. Bagage historique, bagage philosophique, bagage moral, d'identité morale. Oui, Marcel. Ronnie, vous avez fini avec un message. Vous avez fini avec un message à Abraham Michel. Dieu en quête de l'homme. Oui, c'est bien sûr, j'avais pensé. Voilà. Dieu en quête de l'homme, c'est oui, Abraham, Yoshua, Eshel. Oui, formidable. En mettre les bâtisseurs du temps, un livre à lire, bien entendu. À mettre entre toutes les mains. Oui. À recommander. Voilà. Moi, je pense que ça m'a beaucoup plu l'idée de Johan. C'est Johan qui a eu l'idée premièrement. Et j'ai trouvé que dans cette formule-là, j'y ai passé l'après-midi.
je peux vous dire que j'ai enseigné ailleurs, et donc je pouvais travailler que cet après-midi. J'ai écrit, tout est sur mon cahier, mais j'ai bossé 3-4 heures. Mais je trouve que verset après verset, quelque chose se construit Oui. et que nous en ressortons avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète, avec un bagage. Voilà. Une question, Ronnie. N'est-ce pas une teshuva remarquable? Bien sûr, c'est un repentir qui est remarquable, parce que la faute est énorme et la responsabilité collective du roi d'Israël est engagée ici. Allons à l'ensemble, nous laisse quand même, avec une certaine perplexité. Sur le fait que lorsque nous atteignons des sommets de pouvoir, nous sommes bien souvent remis en question de manière pulsionnelle. Je ne vais pas vous faire un rapport par rapport au débat que vous avez dû vivre hier sur les écrans de télévision. J'ai voulu juste en vivre une demi-heure. J'ai compris tout de suite de quoi il était question. Je suis passé sur la chaîne israélienne. Mais lorsqu'on est proche du pouvoir, je ne sais pas pourquoi ces dimensions pulsionnelles exacerbées se mettent en branle et ébranlent véritablement non seulement le personnage en question, mais ce qu'il touche. Et donc, si tu veux, j'accepte entièrement, et David reste référent dans ce domaine-là, mais comme je l'ai dit au début du cours, il sera pardonné, mais il restera toujours un arrière-goût dans l'histoire de ce quelque chose-là. Voilà. Je ne suis pas 100% pleinement rassuré, pleinement serein, pleinement... Il y a quelque chose que je sens qui me manque encore. Et puis son fils, Shlomo, je ne sais pas si on l'étudiera, aura les 20 premières années qui relèveront de la grandeur. Et encore une fois, à cause de la jante féminine, et il n'est pas question d'accuser la jante féminine, c'est l'utilisation masculine de la jante féminine qui sera provocatrice des désagréments conséquentiels. Les 20 années suivantes seront décadence après la grandeur. Oui, mais le droit du roi impose d'avoir peu de femmes aussi. Ah oui, les lois des rois, c'est faire attention à la richesse, aux chevaux, la force, le pouvoir et aux femmes. Sans qu'il n'y ait aucun rapport entre les chevaux et les femmes, bien entendu. Voilà. Ne pas s'y tromper. Mais regardez comment le texte de Tanachique vient et vous dit, vous êtes roi, c'est une possibilité. Mais attention, la puissance du pouvoir représentée par le cheval, la puissance de l'argent et la puissance du sexe. Le sexe, la force et l'argent. Mes amis, rien n'a changé. Rien n'a changé. Avant, c'était à cheval, maintenant, c'est en scooter. Et de toutes les manières possibles. T'entends plus. Ah, il est figé. Ouais, on a perdu Hébron. On a perdu Ronnie. Ouais. Il est parti un scooter. Ouais.